moi je me suis rendu compte qu'on chiale beaucoup dans notre salon et puis la politique, on a beau être désabusé, c'est quand même quelque chose d'incontournable. Donc si on s'estime intègre et c'est mon cas. Je pense que ben voilà, il fallait que je fasse le saut en politique et puis me dire bon ben plutôt que de rester dans ton salon à marmonner puis à chialer de ton côté, ben pourquoi ne pas embarquer dans un parti qui est engagé. Puis je trouve que Québec solidaire, c'est un parti c'est un petit parti aux grandes idées, qu'on grandit de plus en plus. Et moi, j'y ai trouvé ma place, là, honnêtement, j'y ai trouvé ma place. Je trouve que c'est un parti qui a beaucoup de créativité, qui a un programme qui est solide, qui est de plus en plus connu. Et moi, je suis rendue à ma 4e élection, là, comme résidente des Laurentides. Et moi, je suis vraiment très contente parce que c'est une expérience aussi extraordinaire. On est une belle équipe. Mon équipe de Mirabel, elle est extraordinaire. Là, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de moyens, donc on fait avec ce qu'on a, mais on rencontre des gens, on est créatif, on essaie de faire ce qu'on peut. Puis bon, il y a des enjeux qui sont très importants. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle moi je voulais m'engager dans un parti qui est complètement différent des autres, qui sort des sentiers battus. C'est le seul parti qui a vraiment des idées pour qu'on puisse avoir une société meilleure, plus juste, plus verte. Alors, et qui commence à être de plus en plus connu et reconnu. Donc voilà, donc c'est mon premier engagement, mais j'y suis, j'y reste. Mon rôle dans la campagne, cette campagne-ci pour 2014, c'est, on peut dire d'une certaine façon, attaché politique, attaché de presse, pour dégager du contenu, pour produire du contenu, et puis pour pouvoir comme ça nourrir les contacts avec les médias, nourrir les contacts avec les intéressés, les partis intéressés, que ce soit du milieu des affaires, milieu syndical, milieu de la santé, et aussi l'organisation, je me suis un peu occupé aussi de l'organisation plus matérielle, pose de pancartes, on va faire du retrait de pancartes aussi, on va distribuer des tracts et je vais passer aussi avec notre chère candidate, ça va me faire très plaisir, j'ai bien hâte de faire ça, ça va être la première fois en fait que je vais faire du porte-à-porte avec notre chère candidate qui se présente pour la 2e fois. Et puis ça, j'avoue que c'est quelque chose de très intéressant d'avoir un contact direct avec les gens. Parce que le problème, d'une certaine façon, dans la politique actuelle, c'est qu'on est rendu à un niveau, le niveau de discours politique est rendu tellement général que c'est déconnecté du contact avec les gens, en tout cas, ce qu'on voit beaucoup dans les médias. Je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant d'engager un dialogue avec les gens, mais à hauteur humaine. Il y a moins d'une certaine façon de manipulation, on pourrait dire, de l'information quand c'est vraiment à hauteur humaine. Voilà. Et le pronostic pour la campagne? Eh bien, en ce moment, en tout cas, Québec solidaire a le vent dans les voiles. C'est difficile, hein, un pronostic, parce que un mois de campagne électorale, c'est une éternité. Hein? Là, on est à mi-chemin, on est à 2 semaines des élections. Ça pourrait peut-être changer, mais en ce moment, effectivement, Québec solidaire a le vent dans les voiles. Peut-être qu'on pourrait faire 1 ou 2 gains. Et mais dans Mirabel, comment ça se passe pour votre candidat? Ça se passe bien, c'est sûr qu'on a une députée sortante qui est bien installée quand même, elle a un appui fort, mais je vois aussi autour de moi beaucoup de gens qui remettent en question, des gens qui étaient profondément attachés au Parti québécois qui est en ce moment au pouvoir et notre député du Parti québécois et qui sont maintenant prêts à voter Québec solidaire. Donc, je pense on va faire des gains. On peut espérer la victoire, mais je pense qu'on va faire des gains.
pourquoi j'ai décidé de m'engager dans Québec solidaire. Je pense que en ce moment, la politique, depuis, c'est un mouvement qui a commencé il y a une trentaine d'années, va de plus en plus à droite. Les valeurs vont de plus en plus à droite. Il y a un vent en général de libéralisme qui souffle de plus en plus depuis 30 ans. Et je pense qu'on en récolte les effets de plus en plus. Spécialement, on pourrait dire qu'on est arrivé à un point de rupture avec la crise économique de 2008. D'après moi, on est en train, et puis je ne suis pas le seul, là, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui commencent à faire le constat, et même chez les institutions de l'orthodoxie économique, où on arrive à un certain point de rupture dans cette logique-là. On arrive à un point où les inégalités sociales deviennent trop prononcées. Ça engendre des problèmes sociaux de plus en plus. Et aussi, on est mis face devant probablement le défi le plus grand qui nous est lancé dans ce siècle-ci, les changements climatiques, le réchauffement climatique. Et ces deux aspects-là, je pense que je suis en train d'un petit peu... Notre tâche est faite. C'est fait? C'est fait, Alors, c'est fait. Ça va être La tâche officiellement notre candidate. Super. Des 100 signatures. Donc on y va alors? On y va. On espère qu'elles seront bonnes. On en a 134 là. 134. Bonjour. Bonjour. On va se dire parce qu'un autre après quoi? Pour avec Québec solidaire, c'est 4. On est 3. Vous pouvez vous approcher des chaises qui sont là. Ouais, d'accord. Je ne suis pas née au Québec, je suis née en Suisse. Je suis arrivée en 1983 pour faire des études et je ne suis jamais repartie. Donc moi, je suis spécialisée en criminologie, j'enseigne à l'Université de Montréal et je travaille beaucoup avec les communautés autochtones pour essayer de trouver des alternatives au mode conventionnel de prise en charge des problèmes sociaux. Donc, essayer de trouver des alternatives au système de justice conventionnel. Je travaille beaucoup avec notamment les Inuits, les Atikamekw. Et puis, donc voilà, je suis une résidente des Laurentides depuis 97. Alors, en dehors de mon enseignement, je milite pour Québec solidaire et je profite de la belle nature des Laurentides. Qu'importe comment pour l'instant on va appeler, mais il y a quand même tout un registre de tout ce qui va l'amener à participer. Qu'on appelle ça motivation, peut-être le terme motivation, il nous empêtre un peu, mais il y a dans ces séquences narratives tout un registre où elle explique qu'est-ce qui l'a amené, qu'est-ce qui l'a poussé à participer. Alors, trouvons une appellation, mais il y a beaucoup de séquences qui touchent à ça. Vous seriez d'accord ou pas? Comment voulez-vous qu'on appelle ça? Les conditions, Ça peut être les motifs, mais c'est juste de spécifier le motif à la participation au processus de médiation, quelque chose comme ça. On peut dire besoin et motivation en même temps. Donc, alors je mets besoin et motivation. Et il faut faire attention avec ce terme-là si on lui donne peut-être pas un qualificatif. Parce que sinon, l'expérience de la médiation, elle a expérimenté aussi les stratégies, tout est expérience aussi.